Bonjour à toi, entrepreneur, freelance, indépendant, commercial ou qui que tu sois. Voilà, alors déjà, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Mickaël Capgras et bienvenue donc, pour cette nouvelle vidéo, donc Tweak and Tips. Voilà, aujourd'hui, on va attaquer quelque chose qui est à la fois simple et qui est à la fois complexe. C'est le sujet de la prospection. Alors, prospection, alors je ne parle pas de l'orpailleur qui, à une époque, allait récupérer de l'or parce qu'effectivement, d'un point de vue étymologie, c'est l'origine de ce mot. Non, on va plutôt s'attaquer à la prospection, puisqu'on est quand même sur la chaîne YouTube donc d'un réseau d'affaires. Donc là, il est question de trouver de nouveaux clients. C'est plutôt d'un point de vue, voilà, donc de trouver des nouveaux clients, voilà ce que c'est exactement la prospection, parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça. C'est un sujet qui est très, très vaste. On va faire une vidéo un peu plus complète que celle d'habitude. Mais avant toute chose, pour ceux qui viennent d'arriver, donc je vais me présenter, mais un petit peu plus dans le détail. Alors, donc moi, je suis Mickaël Capgras. Je suis le CEO, le président, comme vous voulez, le responsable, l'animateur d'un réseau d'affaires. Alors, c'est quoi un réseau d'affaires pour les quelques qui ne savent pas? Il y en a encore quelques-uns, oui. Donc, un réseau d'affaires, c'est simple. C'est un service qui permet entre indépendants, voilà, indépendants, entrepreneurs, solopreneurs, autopreneurs, auto-entrepreneurs, de pouvoir en fait se réunir entre eux et de s'échanger des clients. Je vais donner un exemple. Imaginons donc l'agence web, une agence web voilà, qui vient de livrer un site web, comme son nom l'indique, hein, pour l'un de ses clients. Forcément, quand on livre un site web, se pose la question du contenu, chose que n'était pas nécessairement l'agence web. Et là, elle lui demandait est-ce que tu as prévu quelque chose, monsieur client. Là, le monsieur client dit bah, pas forcément. Pourquoi tu poses la question? Tu aurais quelqu'un à prosoter? Et oui, dit l'agence web, j'ai un photographe dans mon réseau, donc en fait, il est dans son groupe de réseau d'affaires, et j'ai aussi un rédacteur web. Voilà. Tu es content, monsieur le client? Oh oui, présente-moi ces gens-là pour qu'on puisse travailler ensemble. Voilà comment marche un réseau d'affaires. Voilà, vous avez vu, c'est un travail d'équipe. Je te recommande, tu me recommandes, et voilà, c'est comme ça que chacun peut voilà, développer son business. Voilà, donc ça, c'est ce que j'anime. Voilà, on se donne rendez-vous tous les mardis et les jeudis. Ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Et l'idée de cette chaîne, c'est aussi d'apporter du contenu à mes abonnés, mais pas que, puisque voilà, te voilà aussi ici. Alors, sur le sujet vaste de la prospection. Alors, pour la petite histoire, parce que moi, j'en parle en long et en large, mais moi, je n'ai pas forcément, même pas du tout d'ailleurs, suivi une formation commerciale. J'ai fait un BTS de communication et je suis un petit peu tombé dedans pour un… C'était un mix entre payer les études et puis même payer le loyer tout court. Donc, au départ, j'ai fait un peu de communication. Et à un moment donné, quand il fallait voilà, chercher un boulot, parce que la communication, ce n'était pas trop ça, pour voilà, les portes étaient un peu compliquées à pénétrer, à franchir. Et puis, ben, moi, je n'étais pas non plus peut-être assez discipliné pour entrer dans ce milieu. Bref, je fais un premier boulot de commercial, voilà, c'est surtout au téléphone. Et puis après, je vire très rapidement vers, et je me fais virer aussi vers un boulot où je resterai 11 ans en tant qu'ingénieur commercial, voilà, dans le secteur informatique. Donc, j'ai attaqué ce qu'on appelle le circuit de vente complexe. Voilà, c'est quand on a plusieurs interlocuteurs sur différents services et puis des ventes qui peuvent aller de 3 mois jusqu'à des années. Voilà. Donc, c'est ça la vente complexe. Donc, la prospection, j'en ai un petit peu fait beaucoup, puisque moi, j'ai fait de la chasse. Et donc, on arrive à notre sujet donc, de la prospection. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé, ben, voilà, on m'a dit prends des numéros de téléphone, débrouille-toi, trouve-nous des clients. Donc, c'est vrai que ce n'était pas forcément évident au début. C'est sûr que si je devais recommencer aujourd'hui, certaines choses seraient beaucoup plus simples. Alors, prospection. L'idée de la prospection, de manière très simple, c'est d'aller chercher des clients. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça peut se faire de plusieurs manières. Je voudrais aussi profiter de cette vidéo pour dire des choses que j'entends, enfin, c'est des choses que je comprends, mais qui, quand on gratte un peu, n'est pas forcément logique. C'est cette appréhension par rapport à la question de la prospection. Certains entrepreneurs, je le vois, puis moi-même aussi, j'en étais aussi effectivement un petit peu victime, c'est cette peur d'aller chercher le client, enfin plutôt d'aller chercher le prospect qui sera, on l'espère, être un client, cette peur d'aller chercher le client. Je vous dis tout de suite, cette peur n'a pas lieu d'être. Parce que si vous proposez quelque chose, c'est que forcément, il y a un besoin quelque part. Donc, pour toi qui souhaites éventuellement te lancer voilà, dans l'entrepreneuriat ou même en tant que commercial, dis-toi que normalement, tu ne proposes pas un produit exotique qui n'existe pas. Il y a forcément une demande quelque part. Moi, à l'époque, je vendais des PC. Forcément, des gens peuvent avoir besoin d'un PC. Si je vendais des logiciels, il y a des gens qui peuvent avoir besoin de ces logiciels, etc., etc. Donc, au pire,
vous n'arrivez pas au bon moment, voilà. Mais vous n'êtes pas sur du dérangement pur. Même prenons le plus grand extrême, quand on vous appelle, mettons, à 19h30 pour vous proposer une cuisine, bon, il y a peut-être un moment donné où vous auriez besoin de cette cuisine, vous aurez été content d'avoir cet appel, mais simplement, ce n'était pas le moment. Alors, pour en revenir à cette idée de prospection, puisque moi, je vais attaquer ce sujet voilà, de manière un peu large. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, il y a un article vraiment assez conséquent que j'ai écrit dessus. Donc, si vous voulez y aller, voilà, allez-y. Donc, pour la définition de la prospection, voilà, comme ça, entre nous, moi, je vous dirais, c'est le fait d'aller chercher des clients. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en fait, sur ce sujet-là, vous avez deux grandes familles, on va dire deux grandes classes pour aller chercher des clients. Vous avez ce que moi, je pourrais appeler de la prospection active. Voilà, donc c'est là, pouf, on va le chercher. Et vous avez, je dirais, la prospection passive. Alors là, vous avez le pot de miel et voilà, vous attendez que le client passe. Alors, pour la prospection, boum, j'aime bien faire ce petit bruitage. Pour la prospection active, l'idée, c'est quoi? C'est de prendre, par exemple, son téléphone, par exemple, voilà, de se connecter aussi à l'application Sharp ou d'aller sur LinkedIn et de faire des demandes auprès de différents contacts pour voilà, créer une connexion, parce qu'on y reviendra là-dessus, pour pouvoir échanger, voir si éventuellement il y a des besoins là-dessus, et ensuite, on y reviendra aussi là-dessus. Ça, c'est la prospection active. Et puis, vous avez la prospection passive, qui consiste tout simplement à proposer du contenu un petit peu autour de vous, un petit peu comme des miettes de pain. Voilà. Et puis, quand vous avez un oiseau qui s'approche, hop, voilà, vous faites ce que vous avez à faire en tant que prédateur. Voilà. C'est ça l'idée. Alors, sur le fond, c'est la même, évidemment, puisque l'idée, c'est de chercher des clients. Mais effectivement, sur la forme, alors, il ne faut pas croire forcément que la prospection passive, croyez-moi, est plus facile parce qu'il y a autant de boulot, parce que ce n'est pas parce que la personne est venue quelque part d'elle-même qu'elle va signer tout de suite. Il faut aussi que votre produit soit bon, votre discours commercial soit bon, etc. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus simple quand le client est venu par lui-même. Alors, pour revenir au sujet de la prospection active, moi, ce que j'aime dire, ne vendez pas. Créez un lien parce qu'il est là le sujet. Si vous voulez vendre, il faut que vous créez un lien. Il faut que vous vous intéressiez à l'autre personne, et il faut que vous vous posez la question de si elle a un problème à résoudre, évidemment, qui soit en rapport avec votre service. Si vous êtes commercial en marketing digital, ce n'est pas la peine de vous étaler sur sa recherche d'appartement. Voilà. Plutôt vous poser la question si elle a un souhait pour être un peu plus visible sur les réseaux sociaux. Donc, comme ça, il faut questionner. On donne un petit peu, parce que sinon, ça risque de faire beaucoup, ça risque de faire un petit peu inspecteur Colombo, mais vous questionnez votre interlocuteur sur ses besoins, sur comment il se projette, idéalement dans le futur. Voilà. Un univers sans votre solution et un univers avec. Vous devez comprendre toute sa problématique. Ça, c'est un peu la stratégie du BBE2C. Alors, BBE2C, je le dis très rapidement, c'est besoin, échéance, alors besoin, voilà, budget, est-ce qu'il a les sous, échéance, quand est-ce qu'il va se décider, décideur, est-ce que c'est bien lui qui décide, on a dit BBEDC et ensuite C pour le concurrent. Ce sont des points, je dirais, un peu techniques commercialement pour savoir si vous allez signer. Et ce sont des questions aussi que vous devez vous poser en termes de prospection passive, parce que ce n'est pas parce que le prospect est venu à vous qu'il va forcément se passer quelque chose. Et tout à l'heure, je vous disais effectivement, dans le côté prospection active, il faut aller chercher les gens. On peut se dire qu'on va peut-être les déranger, mais peut-être pas aussi. Peut-être que quelque part, ils attendaient votre offre. Et puis, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous notez la date. On en revient en E du échéance de BBDC. Et là, vous vous dites, j'ai noté que ce que je lui propose sera un sujet chez lui d'ici 2-3 mois. Je me le note quelque part dans un CRM, Customer Relationship Management, et je reviendrai beaucoup plus tard vers lui. Prospection passive, c'est un peu la même, le client vers vous. Alors, prospection passive, voilà, grosso modo, comment vous pouvez faire. Vous faites des posts qui suscitent beaucoup de réactions, ça vous donne de la visibilité. Oui, faites des posts ou alors commentez des posts. Comme ça, les gens peuvent voir effectivement votre profil que vous aurez, j'espère, bien rempli. Je vous mettrai un lien pour bien remplir votre profil LinkedIn pour qu'il soit vraiment le plus attirant. Donc, en prospection passive, voilà, les gens entendent parler de vous, les gens vous ont vu sur le web parce que vous êtes par exemple un site internet qui est bien référencé, c'est beaucoup de travail, mais quand c'est là, pendant que vous êtes sur la plage, il y a peut-être des gens aussi qui vont être attirés par votre site web qui vont faire une demande de connexion. Voilà, donc l'idée, c'est d'attirer le client vers vous. Mais là-dessus, c'est beaucoup de travail puisqu'il faut produire du contenu. Voilà, donc alors le contenu, ça peut être cette vidéo. Voilà. Là, par exemple, typiquement,
je suis en train de prospecter. Vous avez vu, hein, la classe, hein. Cette vidéo, vous allez peut-être la voir peut-être le jour où je la publie, peut-être une semaine après, 2 semaines après. Voilà. Donc, typiquement, dans cette vidéo, vous avez vu la valeur que je peux proposer. Donc, ça va vous permettre de vous développer commercialement via aussi mon réseau d'affaires. Donc, cette vidéo va continuer à faire son petit bout de chemin. Je ne suis pas venu vous chercher. Après, vous êtes venu par vous-même sur cette vidéo. Si vous avez la patience de rester jusqu'ici, et pourquoi pas, ça vous aura donné envie de travailler avec moi. Voilà, c'est tout ce que je souhaite aussi en faisant cette vidéo. Donc, ça, c'est de la prospection passive. Voilà, vous voyez, je ne suis pas venu vous chercher. C'est vous, a priori, si vous avez vu cette vidéo, qui allait peut-être prendre contact avec moi, je croise les doigts, pour venir travailler avec moi. Prospection active, prospection passive. Voilà. Donc, là, on est déjà pas mal. Donc, si vous voulez réussir votre prospection, donc, je vous ai dit de déjà essayer de vous définir par rapport à l'un de ces deux créneaux, ayez une réflexion sur votre offre. Bon, a priori, encore une fois, partons du constat qu'elle est pertinente. Et sur ce qu'on pourrait faire, ce qu'on appelle un SWOT, c'est-à-dire que idéalement, vous connaissez un petit peu la concurrence pour savoir les avantages, les inconvénients. Vous connaissez aussi votre propre offre, voilà, avantages, inconvénients, pour pouvoir mieux argumenter avec votre client. Cependant, ça revient au point que je vous ai dit au tout départ, n'argumentez pas avant que le client se soit exprimé. C'est un premier point. Si vous voulez, un des secrets de la prospection, on écoute d'abord. On écoute d'abord, on processe et ensuite on présente ou on argumente. Sinon, ça va être très, 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 très délicat pour la suite. Alors, on va faire une petite distinction parce que c'était des termes que vous avez entendus et puisqu'on est là pour parler de la prospection, sachez, on va peut-être distinguer les choses. Vous avez un contact. Un contact, ça peut être n'importe qui, votre papa, votre maman, votre soeur. Ça peut être une société, etc. Ça, ce sont des contacts. Un lead, c'est quelqu'un qui a à un moment donné présenté un intérêt pour votre offre. Voilà, c'est typiquement, par exemple, quelqu'un qui a téléchargé le livre blanc sur votre site web. C'est quelqu'un, par exemple, si vous êtes sur un stand, qui s'est arrêté à votre stand pour vous dire « Ah, tiens, voilà, ça c'est un lead ». Un lead, ça peut être, par exemple, si on est dans une notion de réseau, de networking, si par exemple, je sais pas, on se côtoie et que je vous présente quelqu'un qui aurait potentiellement besoin de vos services, ça, c'est un lead. Vous avez vu la différence? Allez, contact, n'importe qui. Lead, c'est, voilà, il y a peut-être un truc, il peut se passer quelque chose. Voilà, comme en boîte, elle me regarde, il peut se passer quelque chose. Voilà, ça, c'est un lead. Ensuite, un prospect, c'est quelqu'un à qui on aura, présenté votre offre et vous êtes en discussion commerciale pour qu'il signe. Vous voyez, voilà. Donc, lead, je dirais, voilà, c'est quelqu'un qui s'est arrêté devant la devanture. Le prospect, ce sera celui qui sera entré dans la boutique et qui aura vu le prix, puis avec qui vous êtes déjà en train de discuter, peut-être d'objecter, etc. Voilà, juste c'est important de faire ces distinctions, contact, lead, prospect. Voilà. Alors, si on va dans le détail, vous avez aussi le lead froid, le lead chaud. On ne va peut-être pas entrer dans les détails dans cette vidéo, mais je pense que vous voyez de quoi je veux dire entre un lead chaud et un lead froid. Voilà, donc le lead chaud, le lead froid, par exemple, ça peut être quelqu'un qui s'est baladé sur votre site web. Donc, s'il s'est baladé, on peut imaginer légitimement qu'il a un minimum d'intérêt. Le lead chaud, c'est celui qui va vraiment demander à être rappelé. Voilà. On ne va pas trop détailler pour cette vidéo, on va la faire cool, Bon, on a presque terminé. Donc, je vous ai dit, de toute façon, si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai indiqué qu'il y avait en commentaire de cette vidéo, dans la partie description, un lien qui vous amène vers un article très complet sur la prospection si vous souhaitez aller beaucoup plus loin là-dessus. Donc, pour terminer, si vous souhaitez vous lancer dans la prospection téléphonique, rapidement, je vous donne quelques astuces. Essayez de vous mettre debout, ça donne plus d'énergie, plus de patates. Et quand vous appelez les gens au téléphone, il faut être hyper dynamique. Si c'est de la prospection par email, pourquoi pas? C'est aussi une bonne école. Ça fonctionne aussi. Alors, je n'aurai pas forcément le temps, enfin non, c'est pas forcément, je n'aurai pas du tout le temps de développer parce que j'essaie de la faire quand même un peu courte. C'est juste pour brasser de manière large la prospection par email. Donc, ça fonctionne. Vous avez des solutions qui permettent de récupérer des adresses email. Je pense à des choses comme Drop Contact, voilà, et puis des choses qui vous permettent d'avoir des scénarios. Mais avant de faire une campagne d'emailing, je vous mettrai aussi un lien pour savoir comment faire une campagne d'emailing, il faut faire ce qu'on appelle chauffer l'adresse email. Chauffer l'adresse email, c'est envoyer un mail par-ci, un mail par-là, pour histoire de dire aux fournisseurs d'accès de messagerie que vous n'êtes pas un émetteur de spam. Et avant d'envoyer à une campagne de 100, 200, 300,
essayez votre scénario, votre petit message de prospection avec 2-3 personnes. Et une fois que vous avez pu faire via ce qu'on appelle de l'A/B testing, identifier le bon message qui donne un bon retour, évidemment, votre cible, vous l'aurez segmentée en rapport avec votre persona. Voilà, vous testez un message. Par exemple, vous avez remarqué que les gens répondaient plus quand vous ne disiez pas bonjour. Tous vos messages, vous ne dites pas bonjour, vous interpellez uniquement par le prénom. C'est un exemple, évidemment. Je ne vous ai pas dit de ne pas dire bonjour. C'est un exemple. Voilà, mais comme ça, vous testez différents messages, vous voyez celui qui fonctionne le plus et là, vous balancez votre message. Si vous ne voulez pas perdre trop de temps dans cette campagne d'emailing, je vous conseille de prendre des solutions d'emailing avec ce qu'on appelle du marketing automation. L'idée, c'est que les mails que vous envoyez suivent un script. C'est-à-dire que si, par exemple, la personne ne vous a pas répondu après 2 semaines, il y a un email automatique qui arrive. Par exemple, qui dirait « Vous ne m'avez toujours pas répondu. Est-ce que je vous ennuie ou je ne vous ennuie pas ?» Voilà. Sachez que c'est des choses qui existent. Voilà. Pour la partie prospection passive, il y a beaucoup de choses à dire, mais l'idée, c'est de la faire court. Mais en gros, vous avez le web, vous avez le livre blanc, on l'avait déjà dit, le post, on l'avait déjà dit, vous avez cette chaîne YouTube, vous avez aussi Instagram sur lequel vous pouvez faire des choses en postant. Alors, de manière générale, pour tout ce qui est question réseaux sociaux, pour tout ce qui est question prospection passive, quelques règles qui sont valables. Alors, je ne vais pas entrer dans la spécificité de chaque réseau social, je vais vous donner les grandes règles qui sont valables pour à peu près l'ensemble des sites. Soyez intéressant, apportez de la valeur, donnez des conseils, par exemple comme ici. Soyez régulier. Si vous n'avez vraiment pas le temps de poster souvent, mieux vaut par exemple un post par mois que 6 posts en première semaine et puis après on n'entend plus parler de vous, mais il faut de la régularité pour que les gens puissent savoir comment vous suivre. Voilà, si vous êtes le voilà. Donc, je répète, si vous sentez que vous n'avez pas beaucoup de temps, mieux vaut un post espacé que vous bombardez pendant une semaine et après on n'entend plus parler de vous. Rien ne vous empêche de programmer vos posts. Là-dessus, il existe des solutions. Je pense à Outsuite, je pense à Buffer, je pense à Crowdfire qui vous permet par exemple de programmer vos posts si vous n'avez pas le temps. Sinon, vous faites un petit rétro-planning à travers des solutions comme Trello ou dans votre agenda, vous indiquez que vous devez programmer vos posts. Donc, je vous invite par exemple un week-end, puisque vous êtes entrepreneur, vous n'avez probablement pas le temps en semaine ou en soirée, de préparer vos posts où vous mettrez vos différents posts avec des images marrantes ou pas, où vous donnerez des conseils par rapport à votre activité et vous les posterez en fonction de votre agenda si vous ne souhaitez pas passer par des solutions de publication automatique. Donc, ces règles-là que je vous donne là, elles sont universelles. Si c'est sur YouTube, toujours pareil, apportez de la valeur, soyez régulier dans vos posts et évidemment en cohérence avec ce que vous proposez. Même règle valable pour Instagram, même règle valable pour TikTok, etc. Après, bien entendu, chacun de ces médias a ses spécificités. Voilà. On a quasiment terminé. Soyez sensible à ce qu'on appelle le persona. Donc, vraiment, essayez d'en savoir le plus possible avant de préparer toute campagne, qu'elle soit active ou passive. C'est important que vous connaissiez votre cible dans le détail. Voilà. On a terminé cette vidéo sur la partie prospection. Évidemment, j'aurais pu en dire beaucoup plus. Ce n'est pas l'envie qui me manque. Ça sera un petit peu, je dirais, compensé par le long article que j'ai écrit sur le sujet où j'entre un peu plus en détail sur la partie, par exemple, B2B, B2C. Là, c'est pour vous brasser très large sur la définition de la prospection. Et encore une fois, comme dirait un ancien animateur radio que j'ai connu de ma fringante jeunesse, la prospection, ce n'est pas sale. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci. Là, je suis mon youtubeur de base, donc merci de la liker. Merci de la partager auprès de gens qui en auraient peut-être besoin, surtout aux entrepreneurs qui démarrent. Si vous souhaitez me faire des suggestions pour de vidéos, etc., n'hésitez pas à la faire. Moi, je suis les tendances. Moi, je sais ce que c'est la prospection, active, passive, etc. Donc, ce n'est pas tellement pour moi, c'est plutôt pour vous. Donc, si vous avez des commentaires à faire, puis même si vous avez aimé ou pas aimé, dites-le moi en commentaire de cette vidéo. On essaie de faire une vidéo ici une fois par semaine, à peu près. Voilà, donc vous avez la régularité de publication sur cette chaîne YouTube. Et puis encore une fois, si vous voulez aller plus loin, sachez qu'il y a en descriptif de cette vidéo un lien écrit où je donnerai beaucoup plus de détails sur la définition de la prospection. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes ventes. Au revoir.